Dans cette vidéo, il y a toute une première partie où je réponds à vos vrais commentaires que vous m'avez postés sur mes vidéos et toute une deuxième partie où je réponds aux débilités postées sur jeuxvideo.com. Cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous plaira quand même. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois si nécessaire. Bonne vidéo. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Valentin. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi ça va plutôt pas mal, hormis ce terrible orage, je peux vous le montrer vite fait. Donc si vous entendez du bruit, etc., je suis désolé, mais je ne contrôle pas encore la météo totalement. Aujourd'hui, comme promis précédemment, je vais répondre un petit peu à vos questions, à toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Et on va un petit peu parler aussi de jeuxvideo.com. Voilà, parce que bon, on va en parler. Alors du coup, c'est très simple. J'ai pris l'iPad avec moi et quelques petites captures d'écran. Et je vais tout simplement commencer à répondre à vos questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai répondu déjà à pas mal de questions directement en répondant aux commentaires YouTube. Mais bon, évidemment, faire une vidéo, c'est toujours mieux. Comme ça, tout le monde peut le voir et peut avoir des réponses qui peut-être les intéressent. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et dans tous les cas, je vous remercie d'être là. Ensuite, on a un commentaire de Thomas BRZ qui nous dit « J'aimerais bien aller au State, un rêve de gosse, mais bon, il faut un projet solide pour y aller. » Alors, c'est vrai que il faut un projet assez solide pour y aller, mine de rien. Il vous faut un plan, il vous faut un boulot. Majorité d'entre vous, je suppose qu'il vous faut un boulot, à part si vous avez une femme américaine comme je l'ai, ou de la famille américaine, sinon ça va être un peu compliqué. Donc il vous faut un boulot, voilà, il vous faut des économies, il vous faut des bonnes idées, je sais pas, il vous faut beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'y aller, mine de rien. C'est pas. Moi j'ai un peu fait ça, je suis monté dans l'avion avec des toutes petites économies et je suis arrivé ici, pas de boulot, rien. D'ailleurs je ne travaille toujours pas, mais on va en parler. On va en parler puisqu'à ce qui paraît, alors jeuxvideo.com, soit j'ai touché un héritage, soit qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais plus, tout un tas de conneries, on va en parler plus tard. Il faut un projet solide. Alors, on a Trap TV qui nous dit « Salut, t'as raison de quitter la France. Ici, c'est un combat de tous les jours avec les gens. Moi aussi, j'aimerais quitter la France. » Alors, je pense que c'est une de mes raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est le comportement des gens, etc. Et là encore, jeuxvideo.com, on va en parler. Et ils ont totalement prouvé ce pourquoi je suis parti. Et Dieu merci, ils m'ôtent une épine du pied. Parce que voilà, ça veut tout dire en gros, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Donc voilà. Alors, moi aussi, j'aimerais bien quitter la France. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens disent. Mais en fait, ils passent jamais à l'action. Et littéralement, il n'y a pas grand-chose qui vous retient. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui vous retient. Si vous y mettez, si vous voulez vraiment déménager, vous déménagerez. C'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, après, on va dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, c'est sûr, quand tu as des gamins, quand tu as une femme, quand tu as... c'est sûr, tu as acheté une maison, machin, là, tu as une encre. C'est pour ça que moi, honnêtement, franchement, là, je vous parle vraiment franchement, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'espère qu'il y a des gens plus jeunes qui vont le voir et qui vont peut-être être inspirés. Et que ce soit les États-Unis, mais c'est même pas le sujet. En réalité, ça peut être le Japon, ça peut être l'Afrique du Sud, je m'en fous. Si vous voulez partir, mais partez. Voilà. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai critiqué la France à dire oui, ça, j'aime pas, si, ça, c'est de la merde, machin. Mais en fait, je partais pas. Au bout d'un moment, je suis parti. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je me permets de prendre cette position. Je suis parti et vous pouvez faire la même chose. D'ailleurs, on a un commentaire de. Alors, désolé si j'écorche ton prénom. Souprayan Mestri. Moi, je suppose que c'est pas ton prénom, ça doit être un pseudo. Souprayan Mestri qui nous dit de France, ce magnifique pays. Vrai. À l'usine où je travaille, les Français, ils sont jaloux, méchants, irrespectueux de la loi. C'est le clan, la sottise et la mauvaise foi qui règnent et qui sont valorisés. Trop raison d'avoir fui, j'en rêve qu'ils deviennent réalité, bien à toi. Bah là, encore une fois, ça... Du coup, beaucoup de témoignages au final de gens qui sont un peu peinés par tout ça. C'est vrai que la sottise et la mauvaise foi, c'est vrai que dans nouvelle génération, là, c'est pas... Moi, je suis très très jeune, hein. Attention, j'ai que 21 ans. Voilà, si vous pensez que j'avais 29 ans, 15 ans, 12 ans, j'ai 21 ans. Je vais en avoir 22 là. Alors bon, tout le monde que je rencontre me dit « Ouais, putain, pour voilà, 21 ans, t'as quand même un peu... Tu réfléchis un peu plus que la normale. »
je me jette pas des fleurs, mais j'essaye. Ça fait depuis que j'ai 13-14 ans que j'essaye vraiment de me sortir un peu de la merde, de me sortir les doigts, comme on dit, et de faire quelque chose de moi. Donc, j'ai pas toujours été si gentil, si tranquille, mais en tout cas, j'essaye tous les jours d'être un petit peu mieux, et c'est le but, et c'est pour ça que je suis ici. Alors maintenant, on a une question très intéressante de l'Actu Sans Filtre qui nous dit « Mec, est-ce que tu as des conseils pour un gars bloqué ici en France dans ce shithole, dans un quartier? Tu penses que je devrais apprendre à coder et faire comme toi? Si oui, tu as des conseils, des langages à apprendre, des formations, ton parcours. Tu pourrais faire une vidéo là-dessus sur comment nous en sortir ?» Alors, je te remercie de ta question. Je ne veux pas trop tomber dans ce piège de devenir une sorte de gourou d'immigration un petit peu en disant voilà, recette miracle pour réussir, faites ci, faites ça et puis vous serez bien. Je ne veux pas trop tomber dans ce piège-là, mais je peux quand même essayer de vous aider un petit peu, c'est le but. Alors, on va prendre les questions un par un. Des conseils pour un gars bloqué ici en France dans ce shithole, dans un quartier. Si c'est le quartier qui te pose problème, beaucoup pensent que ce n'est pas possible d'en sortir. Voilà, j'ai grandi dans les écoles de Mantes-la-Jolie. C'est une belle ville, mais c'est pas la plus belle ville du monde non plus. On a un gros quartier et tous mes amis du coup quasiment viennent de là. Majorité de ceux que je connais maintenant en sont sortis. Donc c'est pas, ou alors même s'ils en sont pas sortis, ils ont réussi à en faire quelque chose de bien. Ce qui est quand même plutôt cool, d'être sous la pression du quartier un petit peu, etc. Et d'en faire quelque chose de bien. Donc ça, en fait, c'est que dans la tête, si ça ne vous plaît pas. C'est comme en fait être en France ou être dans un autre pays. Le quartier, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien en partir. Moi, si je voulais vraiment en sortir, je me prends le premier SMIC que je trouve à 1002 par mois, je me prends un studio à 400 balles par mois et je suis dehors. Voilà, donc il faut relativiser un petit peu. Ne pas pouvoir en sortir, ça, c'est vraiment que dans la tête. C'est très facilement faisable. Une des choses qui est assez efficace si vous êtes jeune et pour sortir d'un environnement qui ne vous plaît pas, que ce soit quartier ou autre, ou votre maison, ou voilà, peu importe où vous êtes, et ça ne vous plaît pas et vous voulez changer d'air, c'est les études. Honnêtement, vous avez la chance en France que les études soient gratuites. Travaillez bien, travaillez à fond, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais travaillez à fond et vous pouvez très facilement, quasiment gratuitement, aller faire des études dans une autre ville. Voilà, moi j'ai un très bon frère qui l'a fait. Il est parti à Lyon, c'est con, hein, mais il est parti à Lyon faire ses études, voilà, petite chambre étudiante, mais qu'est-ce que tu veux, au moins tu es tout seul, tu es indépendant, tu mènes ta barque. Alors si votre famille n'a pas trop de revenus, ça vous coûte quasiment rien avec le Crous et les bourses et tout ça. Et si vous ne touchez pas la bourse, etc., c'est peut-être que vos parents peuvent vous aider un petit peu à financer tout ça. Donc franchement, ça, les études, c'est un bon moyen d'en sortir. Et du coup, ça nous amène à une deuxième question. Tu penses que je devrais arriver à coder et faire comme toi? Alors, l'informatique, c'est pas une recette miracle, hein. C'est pas vous faites l'informatique et paf, vous réussissez dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans la vie grâce à l'informatique, mais c'est pas que ça. Moi, par exemple, je suis vraiment passionné par la mécanique. Je fais peut-être plus de mécanique que d'informatique. Dans certains cas, ça peut rapporter beaucoup plus que l'informatique. Donc ou même plombier, charpentier, enfin tous les métiers manuels, c'est des choses que beaucoup de gens dénigrent, mais qui au final sont très puissantes. Mais bref, là, c'est même pas le sujet, je m'égare. Mais tu peux apprendre à coder, programmer, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais il faut aimer ça. Honnêtement, je pense que si vous n'aimez pas un minimum ça va pas être possible. Vous allez vous forcer. C'est quand même pas super simple non plus. Ça peut être facile pour certaines personnes, mais c'est quand même pas super simple. Donc si vraiment ça vous passionne pas un minimum, je pense que vous allez vous planter, vous allez vous faire chier au moins. Et honnêtement, se faire chier dans la vie, je pense pas qu'il y ait quelque chose de pire. Donc faites juste ce que vous aimez et si c'est une bonne voie, ça vous emmènera vers de nouveaux horizons. Accrochez-vous et puis c'est tout, hein. Maintenant, pour répondre à tes autres questions, si oui, tu as des conseils, des langages à apprendre, des formations sur ton parcours, moi je fais du Python, Django pour ceux qui connaissent, voilà. Intéressez-vous à Python, c'est magnifique. C'est là-dessus que j'ai appris et c'est là-dessus que je finirai au final parce que c'est tellement fou, c'est facile à apprendre. Il y a des milliards de vidéos en ligne sur YouTube, apprenez comme ça, on s'en fout et foncez. Et on a Seb qui nous dit « Hello, tu bosses dans quel domaine ?» J'ai 43 ans, ingénieur, j'ai vraiment envie de me barrer aux US ou au Canada. Penses-tu que l'âge bloque? Merci Seb. Une bonne question sur l'âge, ça c'est cool. Alors moi, je ne travaille pas tout. On va en parler quand je vais répondre à tous ces conneries de jeuxvideo.com. Mais j'étudie entre guillemets l'informatique.
Alors spoiler, pourquoi je travaille pas, c'est parce que je peux pas pour le moment, pour des raisons d'immigration. Voilà, c'est tout simple. Faut arrêter de se branler, mais je vais en parler. Et est-ce que là je bloque? Alors là je bloque peut-être un peu, je vais pas mentir, peut-être un peu, mais je pense que ça vient majoritairement du fait que quand on est plus jeune, on a un peu une fougue. On a une fougue de s'en foutre en fait. Moi je suis arrivé comme ça, on est arrivé avec 4 valises, 3500 € je crois, et c'est tout. Donc c'est une fougue, on arrive là et on essaie de tout casser en fait. On a cette envie de faire des trucs de fou et de tout niquer et puis ça donne des trucs comme ça. Donc je pense que là je bloque un peu, mais c'est peut-être un peu dans la tête. Parce que je pense que plus on est âgé et plus on est tranquille, c'est rare quand on voit vraiment des personnes au-dessus de 40 ans qui sont encore un peu fous. J'apprécie ça, mais c'est vrai que c'est assez rare. Donc je sais pas comment tu es Seb, mais franchement je pense que 43 ans, même si tu as de la fougue, si tu as l'envie de tout casser, rien n'est possible. Rien n'est possible et surtout en tant qu'ingénieur, par contre, tu peux faire des trucs sales. Et surtout que tu dois avoir pas mal d'expérience. 43 ans comme ingénieur, enfin, c'est rien du tout. Tu es vraiment bien. Là, tu es dans ton âge d'or même, je dirais, surtout ici. Là, tu peux avoir des sales jobs ici, enfin, des trucs incroyables. Donc, renseigne-toi et puis bon courage à toi, mon pote. Bon, c'est à peu près tout pour les questions qui ont été posées sur les commentaires de mes vidéos. Maintenant, on va parler de jeuxvideo.com. Alors, si vous n'êtes pas au courant de pourquoi je parle de ça depuis tout à l'heure, évidemment, je commence ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas beaucoup de vues. Ça me fait plaisir, voilà. Et même s'il y a 10 personnes qui regardent, ça me fait déjà plaisir parce que sur 10 personnes, d'avoir déjà genre 3 qui vont commenter et me poser des questions, ça me fait plaisir de fou. Ça veut dire qu'il y a un vrai, voilà, 30% quand même, mine de rien, donc ça fait un vrai truc. Mais c'était quand? C'était hier. Mes vidéos ont complètement un peu explosé, on va dire. Voilà, ma vidéo par exemple de la maison a pris quasiment plus de 2000 vues, je crois, en 24 heures. Et toutes mes vidéos en fait ont pris un petit boost, mes abonnés, etc. Et là en fait, je dois remercier qui pour tout ça? Accrochez-vous bien. Je dois remercier l'état d'esprit français. Alors en fait, ça a commencé comment? Il y a quelqu'un, alors je ne connais pas son nom ni son pseudo, je ne l'ai pas enregistré, qui a fait un post sur moi, sur jeuxvideo.com, sur le forum. Je pense qu'il a voulu bien faire en disant, je crois que c'était quelque chose du genre, regardez la vie de ce jeune Français qui est aux États-Unis seulement depuis 9 mois, il a une vie incroyable et il a listé, genre, voilà, j'ai une Corvette à 10 000 balles, j'ai une Mercedes, je crois, à 20 000, il a dit, un SUV à, je sais pas, il n'a pas dit de prix, je sais plus. Je gagne 6200 par mois, etc. etc. C'est assez incroyable, mais son commentaire n'était pas méchant, le post initial. Et là, par contre, nous avons 16 pages de branleurs. Et pas que des branleurs, des gens aussi qui m'ont un petit peu défendu et tout ça, et ça fait plaisir, je vous aime. Mais 16 pages de branleurs, je pense que là, on ne doit pas dépasser 17-18 ans. Et ça doit être voilà, dans la chambre de papa et maman en train de se branler. Tu viens de finir ta partie de Call of Duty et tu viens un petit peu cracher ta haine, ta jalousie sur Internet. Ce que je comprends, c'est pas grave. Tu es baigné en France, tu es baigné dans ce lait impur, devrais-je dire. Mais bon. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, malheureusement, je viens d'essayer d'accéder le forum. Et en fait, c'est marqué que le créateur l'a supprimé. Alors mon pote, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas pourquoi tu l'as supprimé. Peut-être parce que tu as pensé que ça me causerait du tort ou quoi, mais au contraire, ce qu'il faut savoir, c'est que toute pub est une bonne pub. Donc déjà, je te remercie pour avoir posté ça parce que franchement, tu me fais gagner du temps sur YouTube, c'est incroyable. Tous ceux qui ont commenté et qui ont mis des commentaires qui m'ont fait trop rire ou des trucs méchants, franchement, merci beaucoup. Vous me donnez un coup de pouce incroyable. Ça fait ultra plaisir. Malgré tout, j'ai mon frérot Birken qui m'a envoyé quelques captures d'écran, donc je vais vous lire un petit peu ce que les gens avaient mis, c'est des fous. Donc déjà, le mec a commencé en disant que je gagnais 6200 par mois. Là, je vais démentir tout de suite, c'est faux. Pourquoi il a dit ça? Il a vu ça dans ma vidéo, pourquoi j'ai quitté la France. J'ai simplement opposé le salaire d'un développeur en France et aux États-Unis. Et j'ai dit qu'ici, voilà, en début de carrière, on peut gagner 6200 par mois très facilement. Voilà. Mais à aucun moment, j'ai dit que je gagnais ça. Je vais démentir tout de suite. Il y a plusieurs possibilités pour immigrer aux États-Unis. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Moi, ce qui m'est arrivé au final, que j'ai même pas réellement choisi, c'est que donc ma femme est américaine. Je suis venu aux États-Unis en tant que touriste pour des vacances. Et littéralement, ce qui s'est passé, c'est que je ne devais pas rester.
Mais le destin et l'envie en fait a fait au bout d'un moment que je me suis dit merde, j'ai pas envie de retourner en France. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle un ajustement de statut. Donc j'ai ajusté mon statut de touriste à résident permanent. Voilà, c'est un cas très spécial, mais ça peut se faire. Quand vous demandez cette résidence permanente, vous ne pouvez pas ni travailler ni voyager jusqu'à temps que vous obteniez un permis de travail, un permis de voyager et puis plus tard votre green card. Donc là, écoutez-moi bien, à l'heure actuelle, je n'ai toujours aucune de ces choses. J'ai fait toutes les étapes et là, je devrais recevoir ma green card d'ici un mois. Donc là, ça y est, on y est enfin. Depuis le mois de janvier, et en fait avant j'étais touriste donc pareil, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas gagné 1 euro de ma poche. À plusieurs reprises, j'ai dit que je travaillais beaucoup, je parlais de mes études d'informatique. Je ne peux même pas sortir du pays. Voilà, alors là, ah mais comment tu fais? Bah ouais, bah comment je fais? Ma femme travaille dur. On savait que quand on a pris cette décision de rester, je ne pourrais pas travailler, donc il faudra qu'elle assume tout toute seule. Elle travaille de fou. À l'heure où je parle, elle est au travail. Il est 19 h. Elle n'est même pas encore rentrée. Donc je pense que déjà là, voilà, tout ce qui est argent, machin, voilà, là, ça peut fermer beaucoup de bouches parce que c'est inutile en fait. Vous ne connaissez rien. Laissez-moi le temps de sortir mes vidéos. Alors c'est sûr, vous essayez de me faire des spoilers là. En fait, c'est ça que vous essayez de faire. Vous mettez des commentaires négatifs pour qu'après je réagisse et que je sorte mes vidéos plus tôt que prévu. Je sais que vous êtes impatient, mais il faut un petit peu prendre son mal en patience. Donc je vais vous lire un peu les commentaires, c'est tellement drôle. Alors, déjà ça a commencé, il y a quelqu'un qui a dit sa femme c'est une 7 sur 10, je pense qu'il note par rapport à la beauté. Sa femme c'est une 7 sur 10 aux États-Unis. S'il était en France, en gros il sortirait avec une 3 sur 10 qui s'appellerait Mélanie, qui serait caissière. Déjà tu viens d'insulter tous les caissiers, enculé. Pardon. Alors, ce qui me fait ultra rire, c'est que j'ai rencontré ma femme en France. J'ai rencontré ma femme à l'école informatique à Paris. On habitait en France pendant 3 ans, 4 ans, tous les deux. Donc, ta petite théorie ne tient pas, j'ai rien d'autre à dire. Alors, à ce qui paraît, je respire la solitude. Alors, j'ai pas beaucoup d'amis, je vais pas mentir, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais j'ai quand même de bons amis. Il y en a qui sont en France, il y en a beaucoup qui sont ici aussi. Mais en fait, si vous voulez, je commence ma chaîne YouTube. Littéralement, j'avais quoi, 20 abonnés avant que vous interveniez. Et je vais pas prendre ma caméra et la foutre dans la tête de tous mes amis et ma famille. Je pense que vous comprendrez. Là, tout de suite, prends ton téléphone, allume ton flash et fous-le dans la tête de ton père ou de ta mère. Je pense que ça n'est pas si cool que ça. Alors, j'inspire la solitude, peut-être. Mais en tout cas, j'ai des amis. Est-ce que je dois m'en défendre? Je sais pas, je suis tout le temps avec mes amis, mais bon, j'enregistre pas tout. Effectivement, en quasiment 1 an, j'ai sorti que 5 ou 6 vidéos, donc bon, voilà. Mon frérot qui me dit il y a 16 pages, en 3 pages, il y a déjà full jalousie. Ça me fout droit. Par contre, celui qui a posté te défend de fou. Ça fait plaisir, mon frérot, merci beaucoup. Voilà. Alors, à ce qui paraît, ma femme me trompe. À ce qui paraît, ma femme te trompe. Alors, je peux pas vraiment répondre à ça. Mis à part que les puces GPS, ça fonctionne très bien. Alors, quoi d'autre? Je vis au-dessus de mes moyens, il faut que je fasse attention. Alors, en fait, il faudrait que vous essayiez de dissocier le « Ok, à 21 ans, en France, c'est très rare de pouvoir faire tout ça et avoir tout ça. » Et « Ok, aux États-Unis, à 21 ans, en fait, je connais beaucoup de gens qui sont comme ça. » Et qui ont tout ça en fait. C'est pas si rare que ça, connaissant les salaires qui tournent et puis la vie comme elle est en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous grandirez de vos conneries. Mais pour répondre à ta question, mon budget va plus que bien. Je te remercie quand même, j'y jetterai un petit coup d'œil, j'y ferai attention, suivant tes conseils. Alors, la nourriture est pas ouf dans mon pays, en plus on doit payer les pilules contre le cancer si jamais t'en chopes un. Je prie le Seigneur, je prie mon Dieu, Jésus-Christ, que je trouve des vidéos de un peu ce qu'on peut manger ici. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Après, les pilules contre le cancer, si jamais j'en chope un, est-ce que je dois les payer? Personnellement, j'ai une assurance santé, donc je ne sais pas.
Ma femme a une assurance santé, donc je ne sais pas. Là, tout de suite, si je chope un cancer, je suis couvert. Maintenant, ceux qui ont fait la connerie de ne pas prendre d'assurance santé parce que on encule le gouvernement, pardon, j'ai encore dit un gros mot, effectivement, tu vas aller payer tes pilules, mais ça, c'est un autre problème. Mais vous voyez sûrement ça à la télé en France. C'est sûrement un grand argument pour vous garder ici, en fait. Alors, il faut que je fasse attention, je peux me faire tirer dessus. Effectivement, attends. Voilà, alors effectivement, pour répondre à ta question, ici, je peux me faire tirer dessus, mais l'avantage, c'est que je peux répliquer. Voilà. Je pense que ça répond à peu près à toutes tes questions. En l'occurrence, si ça vous intéresse, une vidéo de présentation des armes, fusil à pompe, fusil d'assaut, mes armes de poing comme ça aussi, dites-le moi, je vous ferai ça avec plaisir. Alors, j'ai touché un héritage, ça évidemment. Alors, qui dirait héritage dirait que quelqu'un est décédé malheureusement dans ma famille. Alors, je considère avoir plutôt de la chance. Honnêtement, là, je vous parle sérieux. Je n'ai jamais perdu quelqu'un dans ma famille. Et du coup, c'est vraiment une chance. Et non, je n'ai pas touché d'héritage. Et je pense qu'en réalité, à part les gens qui n'ont rien à foutre, ceux qui touchent des héritages, généralement, ils préféreraient ne pas le toucher. Tacos Menes qui nous poste qui pour le dénoncer aux douanes américaines. Alors là, si vous voulez faire une connerie dans votre vie, c'est pas vraiment celle-là qu'il faudrait faire. Le gouvernement américain ne rigole vraiment pas, et surtout par rapport à l'immigration. C'est un process très sérieux que du coup je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Tout est carré, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en situation régulière. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas travailler, je travaille même pas malheureusement. J'aimerais, sinon je serais plein aux as pour le coup. Je ne suis pas plein aux as. Et donc encore une fois, on retourne sur le sujet de l'argent. Donc j'ai vu quelqu'un qui avait dit comment il a tout ça, machin et tout. Alors écoutez-moi bien, c'est très simple, on va faire clair et net. Ma femme est professeure de musique dans une école. En parallèle, elle fait Uber Eats, DoorDash, des livraisons de nourriture avec la Mercedes. Voilà. Et donc, quand on est arrivé ici, je suis venu avec, je ne sais plus si c'était 3005 ou 4005 € d'économie, ce qui en dollars fait beaucoup plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai des compétences en mécanique. J'ai acheté la Lincoln ultra pas chère. Je l'ai retapée, maintenant elle vaut beaucoup plus. J'ai acheté la Corvette, pareil. Je l'ai réparée, maintenant elle vaut beaucoup plus. J'essaie de faire ça tout le temps. Ma femme a travaillé d'arrache-pied. On a mis de l'argent de côté, plus les économies qu'on avait au départ. J'ai pu m'acheter ces voitures-là. La Mercedes, alors j'ai vu quelqu'un qui avait posté genre j'ai 17 ou 18 crédits, un truc comme ça, pour financer mon train de vie. Alors, je te rassure, j'ai un crédit pour la Mercedes, effectivement. Et étant donné que la Mercedes est utilisée pour du business, à savoir des livraisons Uber Eats, c'est déduit des impôts. Et donc, il serait débile si tu connais un petit peu tout ce qui touche à l'argent, mais apparemment non, puisque tu poses ce commentaire, il serait débile de l'acheter cash, étant donné qu'ensuite on ne peut plus le déduire des impôts. Ça fait plaisir. Alors ma femme serait suisse également. Oh là là, alors lui il est beau. Je ne sais pas si je peux vous mettre sa photo. Nous avons Dissidence qui nous poste. Il est moche comme un pou. Alors, j'ai pas toute la photo parce que c'est inscrit, mais c'est marqué, je vois marqué, il est moche comme un pou, mais ça a l'air d'aller. Il est moche comme un pou. Si vous voyez sa photo, je pense que vous allez rigoler. J'espère que c'est pas une vraie photo de profil quand même. Mais je suis moche comme un pou, mais bon, écoute-moi, alors il y a un truc, voilà. Voilà, je pense que je peux juste te montrer ça, voilà. Je pense que je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à donner non plus. C'est fini, mon gars. Voilà. Et pour finir cette petite vidéo, on a un commentaire sympathique donc de Trève45 qui nous dit « Alors lui, il n'y va pas que des pincettes. Sa vie, elle pue. Il gagne que 6000 balles par mois. Je te jure que là, je suis prêt à prendre toutes mes économies, les parier sur le rouge, que ce mec-là a peut-être 16-17 ans, habite chez ses parents, a presque loupé son bac. Il s'appelle sûrement Étienne ou alors Trève. Ah, il doit jouer à GTA, Trevor, ok. Hier matin, il a un poil qui lui est poussé sur la couille gauche. Je pense que je parie tout mon argent là-dessus. Bref, il gagne que 6000 balles par mois. Alors, je gagne 0. Ça fait plaisir. Tu es encore loin de la vérité. Mais consomme comme un type avec 10 000 par mois.
Ah, je consomme comme un type avec 10 000 par mois. Putain, j'ai acheté 2 voitures cash. Ouah, la Mercedes, elle me coûte 300 balles par mois. Que je déduis de mes impôts, donc elle me coûte 0. Ouah, je vis avec 10 000 par mois. 2 000 de loyer. J'avoue, c'est un gros billet. C'est tout. Oh, je dépense 300 balles par mois pour manger, pour m'acheter, pour faire les courses. Oh, waouh. Alors, juste un secret, hein, on en parlera, mais ma femme, à elle seule, arrive à accumuler 54-55 par an. Je dis ça, je dis rien. En 9 mois, il doit avoir 5 crédits sur le dos, ça évidemment. Et regardez son histoire avec sa course-poursuite et la BAC, ce type c'est un gros mytho. Alors j'aurais aimé que ces histoires en fait n'arrivent pas, c'est débile, c'est des histoires de merde. Ça il fait référence à la vidéo pourquoi j'ai quitté la France. C'est des histoires nulles. Après de là être un mytho, en fait je pense que ça c'est le type de commentaire de gens qui ont des vies très monotones et du coup dès que quelqu'un a une vie qui sort un peu de la norme ou qui a des choses intéressantes, tout de suite forcément c'est du mytho et c'est triste que d'ailleurs en 2021 on soit encore dans ce... Enfin on y est en plein et c'est de plus en plus à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose il faut tout de suite... Enfin je vois mes youtubeurs ou comment ça s'appelle, les gens sur Instagram que je suis, mes préférés, ils achètent une nouvelle voiture, ils sont obligés de poster la carte grise en ligne. Non mais attendez, on marche sur la tête. Enfin qui, quoi, comment, c'est pas la préfecture sur Instagram, t'envoies la carte grise pour faire quoi? Enfin voilà, du coup, moi, ça c'est un truc qui me dépasse, il faut toujours s'affirmer, voilà, machin. Il faudrait quoi, que je jure sur l'honneur, sur ma Bible? Non, je sais pas. Pareil pour le coffre-fort, du bon gros mytho. Alors le coffre-fort, je l'ai bien ouvert. Si vous avez regardé la vidéo en entier, vous en savez le pourquoi du comment de l'argent qui est dedans. Mais vous ne l'avez sûrement pas fait et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais ce coffre-fort, je l'ai vraiment bien ouvert avec mes doigts, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ça, je comprends que ce soit un peu dur à croire parce que c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est assez fou. Bon, quoi qu'il en soit les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long. Je vais essayer de couper un peu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie tout le monde sur jeuxvideo.com qui ont posté tous ces commentaires. J'ai passé la matinée à rigoler comme un ouf. Et franchement, vous me donnez un coup de pouce en or. Donc pour ça, je pense que je vous en serai infiniment reconnaissant. Normalement, les gens dépensent des sous pour avoir un peu de popularité comme ça. Et moi, je n'ai même pas à le faire. Continuez de m'inventer une vie si ça vous fait plaisir. Moi, je vous dis ce qu'il en est directement. Je n'ai aucun tabou et je m'en fous. Si vous voulez qu'on affiche mon budget, on peut le faire, mais encore une fois, on revient à l'histoire des gens qui postent leur carte grise sur Instagram. Et c'est pas trop mon délire. Mais quoi qu'il en soit, portez-vous bien. On se voit pour une prochaine vidéo cette semaine. Et avant tout, merci à tous ceux vraiment qui se sont abonnés, qui posent des vraies questions, des vrais commentaires. Et tant qu'il y aura plus de gens, il n'y a pas de mauvais buzz en soi. Et tant qu'il y aura plus de gens qui sont bienveillants, qui posent des bons commentaires, qui sont intéressés, que de petits gamins de 13 ans qui postent des trucs qui me font rire au final, il n'y a pas de souci, moi ça me va. On continue comme ça. Ciao, ciao les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.